En Bretagne, les Bretons, ils veulent rester Bretons, ils sont Bretons avant d'être Français, donc ils ont beaucoup défendu leur langue. Il y a beaucoup d'écoles qu'on appelle les écoles Diwan. Diwan. Il y a énormément d'écoles Diwan. Donc plusieurs cours sont faits qu'en breton. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles Diwan qui il y a énormément d'écoles Diwan. Est-ce que tu parles breton, la langue bretonne? Non, pas du tout, je sais dire d'acousquette. Maintenant, je vais dormir. On était un pays, la Bretagne était un pays jusqu'à 1475, oui. Notre princesse s'est retrouvée, son père est mort, le roi, et on l'a mariée au roi de France. Et alors, elle a donné la Bretagne en apanage, on appelait ça comme ça, au roi de France. Donc nous étions une province, devenue une province, alors qu'on était un pays, on a une langue, on a une culture, on a... It's got everything. It's got its own language, it's got its own flag, it's got its own wild coastlines, its own amazing little towns, and this really cool mix of French and Celtic culture. This is La Bretagne. And in the next 7 days, I'll be exploring this region, talking to the locals, giving a brief history of this region. Why are they so proud of their culture? How different is this region from the whole of France? Mais tu sais que le Mont-Saint-Michel, c'est pas la Bretagne. Hein. Le Mont-Saint-Michel, ça appartient à la Normandie. So I started my trip in Rennes. I took a train from Paris to Rennes. Rennes is the vibrant capital of the region, and it dates all the way back to the Roman times, and it was once home to the Dukes of Brittany. So I'm currently in front of the Porte Modèle. This used to be the original entrance of the medieval Rennes. It is said that dukes, before the dukes were crowned, the Dukes of Brittany, they used to pass this entrance. I visited several places in Rennes. Of course, I visited the Parc du Tabor, which was one of the first places I visited. It's a peaceful, green space that blends French gardens with English landscapes. And this reminded me of the Parc de la Tête d'Or in Lyon. But what I love most about Rennes is the old town. Just walking around the Place des Lys, I was surrounded by these half-timbered houses that lean and sway like they've been here for centuries, which of course they have. Now I'm at the Place des Lys. Looks quite deserted now, quiet because it's not a Saturday. So I think the market days are Saturdays. But right now there's no one. It looks practically empty. And there's the Cathédrale Saint-Pierre de Rennes, which is really big and imposing, and it's only one of the 9 historical cathedrals in Brittany. And if you really want to go into the soul of Brittany, you want to know about the history of Bretagne or something more modern, then you should go to Les Champs Libres. Now this is a modern cultural center that includes the Musée de Bretagne, which is a great place by the way, where you can trace the region's history from the Neolithic stone axes to modern age identity struggles. There's also the planetarium and the city library, which I couldn't get the time to visit, but it's a space that's just as much as thinking as it is about exploring. A lot of kids, families come there as often as they can. Et est-ce que vous pouvez nous parler des spécialités bretonnes, la gastronomie? Oh ben la gastronomie, pour moi c'est le beurre salé. Et moi je suis habituée au beurre provençal qui n'est pas salé. Le beurre salé, les crêpes évidemment. Les crêpes, oui. Et galettes. Et oui, les crêpes, les galettes, je pense que c'est ça. Après, le breton boit beaucoup. Alors, un petit verre de chouchen, c'est pas mal. Du chouchen, c'est de l'alcool de pomme mélangé au miel. Enfin, on en prend plein derrière les oreilles. Mais aujourd'hui, ils font de leur bière, ils font... voilà, et puis je pense que comme c'est un port, on a tous les pays du monde entier, on a toutes les cuisines du monde entier.
En Bretagne, les Bretons, ils veulent rester Bretons. Ils sont Bretons avant d'être Français. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup défendu leur langue. Il y a beaucoup d'écoles qu'on appelle les écoles Diwan. 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 Il y a énormément d'écoles Diwan. Donc, plusieurs cours sont faits qu'en breton. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles Diwan qui Il y a enseignent en énormément d'écoles Diwan. C'est pas qu'il y en a peu. C'est qu'il y en a, il y en a. Vraiment, il y en a. Est-ce Il y que en a ça se beaucoup. parle tous les jours comme Oui. français? Vous parlez le breton? Non. Alors, moi, je ne suis pas bretonne d'origine, je suis provençale, mais je suis tombée amoureuse de la ville de Brest. Et bien que ma famille vive en Provence, je suis une femme de la ville de Brest, du Finistère, voire de la Bretagne. Est-ce que tu parles breton? La langue Non. bretonne? Pas du tout, je sais dire dacousquette. Maintenant, je vais dormir. Et je sais dire kenaro. Mais non, je parle pas. Et tes parents, ils le Non. parlent, non? Non. Par Même contre, tes grands-parents? Ah si, mon grand-père, il parlait très très bien le breton. Tu vois. Ouais, il parlait très très bien le breton. C'est une langue, d'abord parce qu'en Bretagne, il y a des écoles diwan, des écoles bilingues en fait. Ok. Tu apprends le breton. Il y a des copines de ma fille Meryl, donc tu vois, une génération quand même relativement récente. Ouais. Et elle a passé beaucoup d'épreuves du baccalauréat en breton. Elle a passé les mathématiques en breton, elle a passé breton? l'histoire géo en breton. Ouais, tu vois. Et maintenant, elle est elle-même enseignante dans une école diwan. Et il y a beaucoup de gens qui le font? Oui, bien sûr, ouais, ça, c'est vraiment un renouveau. Avant, c'était vachement axé avec les revendications de l'indépendance de la Bretagne. Parce que D'accord. moi, quand j'étais ado, c'était ça. En Bretagne, ils voulaient l'indépendance. Ils étaient La restés France. encore sur, comme les Corses, tu vois, sur cette historique où on n'appartenait pas à la France. Ouais. Bon. Mais là, maintenant, ça se manifeste autrement par le renouveau de la culture bretonne. Et par contre, c'est vrai que moi, je ne sais pas parler breton, mais par contre, j'ai dansé breton. Mes Ah, il y a les parents, danses. ouais. On avait pris des cours de danse bretonne avec ma sœur. Tu sens que les Bretons, ils ont toujours, l'identité est forte et ils veulent toujours montrer qu'ils sont bretons, Ouais. soit par la danse, soit par le langage. Et moi, bizarrement, je m'étais inscrite, quand j'ai passé le bac, je me suis inscrite à l'option breton. Soi-disant Alors, que tu avais le choix de... Mais oui. Donc, soi-disant, j'allais apprendre le breton. Mon père m'avait filé un livre. Si tu vas apprendre le breton, autant te dire que, évidemment, je me suis pointée au mois de juin, je savais toujours pas parler le breton. Et on m'avait dit, bah vas-y quand même, on sait jamais. Donc, dans le train, j'avais appris le verbe être, tu vois. Enfin, c'était En la breton. panique. Ouais. Et là, j'arrive, et là où j'étais étonnée, c'est que les gens qui attendaient, ils parlaient le breton entre eux, tu vois. Alors moi, je venais juste d'apprendre le verbe être. Donc là, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle honte, je vais me payer encore. Bon, bref. Ils ne veulent pas transmettre cette connaissance à les enfants. Mais parce qu'en fin de compte, il y a quand même eu ce problème que c'est Napoléon qui voulait que tout le monde parle le français. Et il y a eu un moment où quand tu parlais le breton, tu vois, tu étais un plouc, tu vois, c'était vraiment... et il y avait même à l'école, c'était interdit de parler le breton. Les enfants Que le français? Voilà, il fallait parler que le français. Les enfants qui étaient pris en flagrant délit de parler le breton, bah, on les punissait, ça a été vraiment dur et je pense que les gens sont restés... Et surtout, ce qui a été terrible, c'est dans les mentalités, quand tu parlais breton, c'est que tu étais un plouc, tu vois. Tiker en Tiker. breton, c'est la petite, ça veut dire maison. Et Ker du village, la maison du village, bon, bah, c'est la mairie, quoi. Voilà. Next up, I made my way to Saint-Malo. I'm totally in love with this city, this fortress. I learned that this fortress that's by the sea has seen a lot over the years. In the 17th and 18th centuries, it was home to the Corsair. Now, Corsair are like pirates, but legal pirates. Saint-Malo looks like it was carved out of the stone because it kind of was. It was once home to Corsairs, French pirates with royal licenses. This city was both a fearsome naval power and a major gateway to the New World. Now, ships launched from here to the Americas, to Africa, even to China. While I was there, I learned that this city was totally rebuilt because it was destroyed during the Second World War that almost flattened every building in the city.
But today it seems like the same city because the same stone, the same architecture, the same design was maintained. And yes, like other people who come to visit this town, you could walk the entire Rempart and look out over tides. It's really dramatic and mesmerizing. It was also a base for corsaires. Now, these are like pirates, but with official paperwork. They were like legal pirates. They sailed all over the world under the French flag. Now, I know there's a cliche about Bretagne that it rains, it usually rains almost all the time. But today, I'm in Bretagne, it's April, it's 12:04, and yeah, beautiful weather. So I'm just waiting for the Petit Train de Saint-Malo. It leaves every 30 minutes. One just left, so we just got about 20 to 25 minutes before the next train. And if you've ever been to Quebec in Canada, guess what? That connection starts here. Now, Saint-Malo was the hometown of Jacques Cartier. He was the explorer who sailed across the Atlantic and claimed what's now Quebec for France. You can still feel that link even today. Saint-Malo and Quebec are kind of like historical cousins. Another big name from here is Chateaubriand. Now, Chateaubriand was a writer, a thinker, a romantic. His tomb sits just outside the city on a windswept rock looking out to the sea. And if you're into marine life or maybe just need a break from all the walking, you may want to check out the Grand Aquarium. It's one of the best in France with sharks, sea turtles, and even a submarine simulator that takes you underwater without getting wet. Now, Saint-Malo draws visitors from all over the world. I was really surprised to see this number of people in Saint-Malo. J'ai l'impression d'être dans un pays étranger qui parle de temps en temps français. Et je me suis trouvée à aller découvrir ce pays, puisque eux, ils se veulent bretons. Et je trouve que c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup d'atouts. Et cette région, vraiment, est une région qui nécessite le détour. Pourtant, je suis provençale, je connais très très bien la Provence, qui est aussi une très belle région. Mais je pense que la Bretagne, c'est plus concentré que la région, moi je connais bien Nice, Marseille, le Vaucluse, l'Ardèche, la Catalogne, voilà. Je connais très 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 bien ces sites-là, puisque je suis originaire de là. D'accord. Mais la Bretagne, ça vaut le coup. Ouais. Now, technically, we've crossed into Normandy, but don't say that to a Breton. Now, for centuries, Mont Saint-Michel has been claimed by both regions. So I'm currently at the Mont Saint-Michel. So after Paris, after the Eiffel Tower, this is the most visited monument in France. If I could just stop my camera. That is the Mont Saint-Michel. With a tidal range of up to 15 meters, it's a natural fortress. Mais par contre, je dois préciser que le Mont Saint-Michel, il a servi de prison aussi. Il a servi de prison, ça devait être dans le 19e siècle, puisqu'il y a beaucoup d'écrits de Victor Hugo qui décrit le Mont Saint-Michel. L'église était coupée en deux, ils avaient mis un plancher. Et c'était des gens qui fabriquaient des chapeaux en paille, en fait. Des prisonniers qui fabriquaient des chapeaux en paille, là. Donc il y a eu quand même cette histoire-là du Mont Saint-Michel assez particulière. Now this is Saint-Brieuc. It's not the flashiest town in Brittany, but I guess that's exactly its charm. It feels lived in, it feels local, but authentic. It was named after a 5th century Welsh monk, Saint-Brieuc, who crossed the sea to bring Christianity to this corner of the world. Now, when I was in this town, I just noticed everywhere was quiet, really, really quiet.
I don't know why, but it has this quiet strength. It's a little independent. Just behind me, the building you can see down there is the tourism office. So if you visiting Saint-Brieuc in La Bretagne anytime soon, I suggest you go there first. That was my first stop. So they could guide you, tell you places to visit. Because it's true that when you come here, you have the impression that everything is dry. There's really not so much going on. You wouldn't see a lot of tourists or people from different countries. And if we go down the hill, we can see where the town connects to the sea at Luligi. Now this spot has serious character, although it was a rainy day when I visited, but this place started as a trading and fishing port centuries ago, and today is a mix of working harbor and weekend escape. You'll find fishing boats docked behind colorful facades, and there's just something about this town. It's quiet, it's a little gritty, but it's full of stories. Then I made my way to Pluscat. Now, Pluscat is one of those towns that keeps it so close to the sea. Plou, what does Plou mean? I asked my French friends who are from this region. Ça veut dire pas un moderne, tu vois. Ça veut dire village. Mais oui, Tu vois, je te disais Plou. Plou. Ah. Plou, oui, Plouinec, Plounevé. Ouais. Donc, ça vient directement. Roscoff might be small, but it's full of surprises. And we walk through its quiet streets, past old stone houses with slate roofs. Il y a plein de vertus dans les algues, donc c'est le centre d'océanographie de Roscoff et il est mondialement connu en fait. Parce qu'ici en fait tu as une diversité d'algues qui est très particulière. Roscoff. Ouais, à Roscoff. Now, I was also impressed to see that the Station Biologique de Roscoff, one of Europe's top marine research centers, is actually here in Roscoff. Scientists here are doing cutting-edge work on marine ecosystems, algae, oceanic health, all from this tiny town in Brittany. Tu vois, tu as le plongeoir là-bas, et si tu regardes bien derrière, Oui. tu as les piscines, ce qui fait que même à marée basse, tu peux te baigner. C'est comme ce qu'on avait regardé à Granville, tu te souviens? Ouais. Ah oui, c'est très, très particulier. Ah oui, oui, L'architecture, oui, le- exactement. Parce que c'est une ville en fait qui a été très riche. En fait, tu vois des fausses maisons, et ça c'est des maisons d'époque. En fait. C'est ça surtout qui fait. Oui, alors là, à Roscoff, en fait, Roscoff, c'est vraiment la ville corsaire. Donc des gens qui pillaient des bateaux, mais de façon officielle, c'est-à-dire ils donnaient une partie du tribut au roi. Et en fait, la maison était construite de telle façon qu'ils arrivaient en ville avec leurs charrettes. Il fallait quand même que ce soit discret. Donc ils arrivaient en ville avec leurs charrettes. Et il y avait des caves avec un espèce de soupirail. Il y avait directement l'accès à la cave. Donc ils faisaient glisser leur butin dans les caves. Pour faciliter le transport. Voilà, le transport. Et surtout que ça se voit pas, que ce soit très rapide. Les corsaires, C'était légal? C'était légal. Ils étaient payés par le roi, reconnus par le roi. Ils gardaient une partie et ils donnaient une partie au roi. Et en échange, ils avaient la protection. Par contre, les pirates, ça, c'est des hors-la-loi. Donc, ils donnaient illégal. pas au roi Ok. et ils étaient arrêtés. Surcouf, c'était un corsaire du roi de France qui lui a rapporté énormément d'argent. Now, Roscoff is also known for its pink onion. Now, in 1800s, the Roscoff farmers, later known as the Onion Johnnies, they would load up bicycles with braids of onions. They hop on boats to Britain and go door to door selling these onions. There's even a small museum here in Roscoff dedicated to them. Et oui, et puis sinon, toute la région, là, c'est très agricole. Là. Okay. Il y a plein de cultivateurs partout. Et il y a de plus en plus de fermes. Les cultivateurs, ils sont
Au début, tu sais, là, en Bretagne, c'est le chou-fleur d'abord. Le chou-fleur. Les artichauts, ici. C'est la région des choux-fleurs et des artichauts. Et des oignons, des échalotes. Donc, ils ont fabriqué ce truc-là pour qu'on puisse quand même aller prendre le bateau. Même à Bar-et-Bas, il y a assez d'eau au bout là-bas pour prendre un bateau pour aller à l'île de Bas. Donc chaque fois qu'on va à l'île de Bas, c'est en général, en fonction de la marée, on le prend pas ici. Pour faire la fête, Oui. il faut venir à Brest. Voilà. Quimper, il y a trop de vieux, Rennes, c'est trop loin de la mer. Moi, je suis une femme de Brest. Je ne viens qu'à Brest. Voilà. Et on m'a donné une petite histoire de Brest, que ça a été reconstruit, que ça a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, alors ça a été absolument... Brest, comme tout port militaire évidemment, ça a été occupé par les Allemands. Oui. Et en fait, ça a été détruit pas par les Allemands, mais bizarrement par les Américains, pour faire partie des Allemands qui ont bombardé la ville. Et là-bas était complètement rasée, donc elle a été complètement reconstruite. Tous les bâtiments, Il n'existait plus la ville de Brest. Donc elle a été complètement reconstruite, un peu à la hâte d'ailleurs. Par exemple, l'église de Brest, qui est une très très grande église, c'est la dernière église construite en France. Et puis ça a bien gardé le caractère breton, c'est-à-dire que le breton, il est bien carré dans ses bottes, il est très franc, il est plutôt rude. C'est pas une tapette, quoi. On a introduit l'Australie. Il y avait des Celtes en Australie. Et là, cette année, l'année des cousins d'Amérique. Du coup, il a dû avoir des peuples celtes qui sont partis jusqu'en Amérique, même si ils n'avaient pas été reconnus tant comme... D'ailleurs, ils n'ont pas de nom spécifique. Mais là, par exemple, cette année, à l'honneur du festival interceltique, c'est les cousins d'Amérique. Donc il va y avoir une plus grande présence culturelle de cette partie-là des Celtes. And then I made my way to Brest. Just like Saint-Malo, Brest was totally destroyed during the Second World War. It rose from the ashes with purpose. It was rebuilt, and today it's a major naval base and home to Oceanopolis, one of Europe's top marine science centers. Now, during the Second World War, Brest was one of the most heavily bombed places in France. Nearly 80% of it was destroyed by Allied forces trying to take out the Nazi U-boat base. Now, when it was rebuilt, it wasn't just about looking pretty, it was about survival. So yeah, there's a lot of concrete, and once you're here walking the docks or climbing those steep hills, you start to feel the spirit underneath it all. Now, when I was in town, I was lucky to experience the Urban Trail Run, where I saw hundreds of people running through the city's back alleys, from the fortress walls through the shipyards. Even it's just like a city opened up itself as a giant obstacle. I saw people even just cheering the athletes, and just one of those moments where a place really lets you in. Brest's identity is tied to the sea. It has always been. It's home to one of France's biggest naval bases, and you can feel that maritime energy everywhere, from the dry docks to the massive cranes. Et à la rue de Siam. Et la rue de Siam, en fait, elle est appelée la rue de Siam parce qu'un jour, le roi de Siam est venu à Brest et il a descendu cette rue. Alors, il était venu avec des éléphants, enfin un truc de malade. Et du coup, ils ont appelé la rue de Siam. Quimper en breton, ça veut dire confluent. C'est le confluent, c'est quand deux rivières se croisent. Il y a le Ster en haut et l'Odet qui passe en bas. Ils se croisent ici sur Quimper. Et qu'est-ce qui vous impressionne ici à Quimper? Le calme quand même. Le calme, on est quand même relativement calme. On peut marcher sans avoir peur. From Brest, I went to Quimper, which is Brittany's capital of culture and tradition. Now, the first thing you will notice in Quimper is its towering Saint-Corentin Cathedral.
absolutely fantastic. C'est une vieille ville, Quimper, c'est très très vieux. C'était la capitale de la région ici, quoi, de la Cornouaille. Même l'intérieur, même sans croire, moi je ne suis pas croyant, mais j'aime visiter la cathédrale. Il y a les enfeux des évêques, il y a plein de trucs historiques, quoi. Voilà, les vieilles rues à côté, là, les vieilles maisons. Vous savez, à Colomba, il y avait un petit peu comme il y a à Rennes, il y avait des bars en bois, là. Ça, c'était des maisons du Moyen-Âge. Donc c'était une ville marchande ici, Quimper. Il y avait des marchés, les foires, comme on disait ça. Les foires. Autrefois, oui, du Moyen-Âge, quoi. Ça remonte à 500 ans. Les vieilles maisons, là, sont du 15e siècle, du 16e siècle. Hein. C'est pas hier. Donc on a gardé. Et puis c'était une ville surtout bourgeoise. Ça veut dire qu'il y avait de l'argent. Now, Quimper isn't just about its stunning architecture, it's also a place that's seen the rise of some remarkable people. And worthy of note is the inventor of the stethoscope, René Laennec, which was a revolutionary figure in the world of medicine. He was born here in 1781. Et vous parliez tout à l'heure de ce monsieur, c'est qui? René Laennec, René Théophile Laennec, c'était un médecin et il a donc inventé le stéthoscope qu'on appelle ça. Vous savez l'appareil qu'on met là, puis respire. Voilà, c'est lui qui a inventé ça. Et il vient d'ici hein? Il est né ici à Quimper. Il a sa maison qui était plus bas, il y a même une plaque commémorative ici est né René Théophile Laennec. Et il est mort dans mon village plus haut, là, vers Dormenay. Parce qu'il avait son manoir, c'était un riche. Hein. Il avait son manoir, d'ailleurs, pour avoir fait des études. Vous voyez, c'est même marqué dessus. Hein. Donc, non, Laennec, il y a plein d'hôpitaux qu'on appelle l'hôpital Laennec et tout ça. C'était un grand médecin, oui. Et inventeur de l'auscultation, quoi. Voilà, c'est lui qui a inventé ça. When I left Quimper, I visited Lorient. Now, interesting fact about Lorient is that Lorient becomes the Celtic capital of the world. Every year, there's the Festival Antacetique that gathers musicians, dancers, and storytellers from all over the Celtic nations. It's a celebration of shared roots and the sound of bagpipes echoing through the port. It's one of France's largest naval facilities, the naval base, and it's been a strategic military port for centuries. During World War II, Lorient was heavily fortified by the Germans, who built one of the largest U-boat bases in Europe here. And then my last stop was in Vannes. Now, if you're visiting Vannes, you may want to start with the Old Town. The Old Town is full of character, with its half-timbered houses, the cozy cafes. Now, one of the best ways to experience the history of Vannes is just by walking along the Rempart. These ancient city walls, built over several centuries, still stand proudly around the Old Town. Now, Vannes also holds a secret that's known to a few outside of Brittany, its botanical garden. Now, the Parc de la Garenne is a picturesque where you can wander through century-old trees and explore the carefully curated gardens.
Et le breton a réussi pourtant. Regarde Bolloré, il est de Quimper. Ah oui, c'est un Quimpérois. Ah, il a son château un peu plus loin, là, toute sa famille, quoi. Hein, Benel Bolloré, donc Vincent Bolloré, c'est un Quimpérois. Voilà. Les Bretons, tiens, après il y a encore ici aussi au Cameroun, ça c'est Perroto, c'est le pétrole, tout ça, il est aussi breton, il est de la région de Rennes, Saint-Malo. Beaucoup de Bretons ici. qui font beaucoup Oui, de les choses. Bretons voyagent. Le Breton, Oui, le Breton est un grand voyageur. Voilà. Jacques Cartier, il est de Saint-Malo, il a découvert le Canada. Et qu'on avait la mer, si autrefois il n'y avait pas de route, comme chez vous aussi, les infrastructures routières, on était agressés sur les routes, c'était la boue, donc les gens ne voyageaient pas. Donc c'était la mer. Et nous ici on est entouré par la mer pratiquement. Tu vois la pointe bretonne. Et donc on voyageait. On allait en Amérique, on allait en Afrique, on allait partout. Ceux qui sont en noir, c'est les Bretonnants. Basse-Bretagne ici, Côte d'Armor, Morbihan et Finistère. Et les autres en blanc, c'est comment on appelle en haut, l'île-et-Vilaine et le pays nantais. Et la fleur? Ça c'est l'hermine, c'est notre emblème. L'emblème. Voilà. Donc ça c'est l'hermine bretonne. BZH, Breizh en breton. Breizh c'est Bretagne. Autrement, Quimper, c'est pas une mauvaise ville. C'est petit. Voilà. Très petit. Oui. T'as vite faire en une demi-heure, t'as traversé Quimper. Après, t'as plein de petites communes autour qui se sont greffées, quoi. C'est là qu'ils ont fait des immeubles, voilà. Donc, toutes les petites villes autour de Quimper sont. Maintenant, c'est le grand Quimper qu'on appelle ça, quoi. Mais ici, à Intramuros, c'était la cathédrale, c'était le centre de ville. Voilà. Moi, j'ai connu ici, il y avait des arbres partout. Hein. Wow. Bon, la fête foraine, bien un petit peu, il faut bien amuser les enfants. Quoi. Bon, prends soin de toi Merci, aussi, toi aussi.